La ministre de la fonction publique et du travail s'adresse aux travailleurs à l'occasion du 1er mai et présente le bilan des acquis réalisés en leur faveur durant la période écoulée. Les partis politiques intensifient la propagande pour s'attirer la confiance des électeurs le jour du scrutin. Et les récoltes de riz de la présente campagne dans la ferme de Mpourier s'annoncent prometteuses. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette édition de votre journal sur El Mauritania. Les travailleurs du monde entier célèbrent demain la fête du 1er mai. À la veille de cette commémoration, la ministre de la fonction publique et du travail, Zainabou Ahmedna, s'est adressée dans un discours télévisé aux travailleurs auquel elle a d'abord adressé ses félicitations et ses vœux. Elle a ensuite indiqué que le gouvernement, dans le cadre du programme du président de la République, Béchir El-Ghazouani, s'est attelé à construire des relations solides avec les partenaires sociaux à travers la concertation continue ainsi qu'à instaurer les bases d'un dialogue social régulier. Les grands axes de ce discours avec Mohamed Lamine Bakar. La ministre de la fonction publique et du travail a dans ce cadre rappelé les acquis qui ont bénéficié aux travailleurs en termes d'augmentation de salaire, de pension et d'allocation familiale. S'ajoute à cela, a-t-il dit, la suppression de l'âge de 50 ans pour permettre aux veuves des travailleurs et des retraités de bénéficier avant même cet âge de pension, l'augmentation du plafond des cotisations de la sécurité sociale de 70 000 à 150 000 euros et enfin l'augmentation de 110% des remboursements des frais d'accouchement. La ministre a aussi évoqué la révision du Code du travail et ses avantages sur les travailleurs et les dernières augmentations de 20 000 sur le salaire net et 10 000 mensuels comme prime d'encouragement au profit du personnel enseignant, l'augmentation par étape du salaire du personnel sanitaire jusqu'à atteindre, a-t-il dit, 100%, la généralisation de la prime décret et son versement sur toute l'année et son augmentation de 50%. Aussi, a-t-il dit, les conseillers pédagogiques ont aussi bénéficié d'indemnités pour les travaux spéciaux, la régularisation de la situation de 670 prestataires de services d'enseignement à travers le recrutement dans la fonction publique en 2022 et le recrutement en cours de 1200 parmi eux. La ministre a noté par ailleurs la finalisation des indemnités des formateurs de l'ENI approuvées par le Conseil des ministres, des augmentations conséquentes également au profit des professeurs de l'enseignement supérieur qui sera reversé en 3 phases et qui atteindra 200 000 euros, a dit la ministre, qui a aussi signalé l'augmentation de 100% des salaires des journalistes avec réduction de 20% sur l'ITS au lieu de 40%, la régularisation de la situation des dockers du port après le recrutement de près de 600 dockers et l'ouverture du départ volontaire sous couvert d'incitation alléchante pour un groupe et le droit à la retraite pour les restants. La ministre a indiqué que son département a entamé l'exécution d'un ensemble de critères qui permettront de partager les aides octroyées aux syndicats de façon juste et équitable, soulignant que la finalisation de la situation administrative du personnel non permanent, les PNP, est entrée dans son ultime phase. Troisième jour donc de la campagne électorale pour le renouvellement des conseillers municipaux, des régionaux et des députés. Les équipes d'El Mauritania disséminées sur l'ensemble du territoire accompagnent au jour le jour le déroulement de cette campagne. Hier soir, nos reporters ont pris le pouls de la campagne au niveau de certaines moratas dans les 3 wilayas de la capitale, Abdullah Damaba. Le décor au niveau des principales artères de la wilaya Nouakchott-Ouest est marqué par l'édification de plusieurs tentes aux abords des routes. Les différents partis politiques s'affairent afin de disposer d'un lieu adéquat pour se réunir avec
les militants et sympathisants et mettre en avant les projets et programmes de campagne. Afin d'amplifier les messages, les acteurs engagés utilisent des haut-parleurs pour sensibiliser les résidents et mettre en avant leurs programmes et projets et appeler à voter massivement pour leurs candidats le jour J. En plus, les portraits des candidats sont visibles un peu partout. Les responsables mettent à profit ces soirées de campagne pour sensibiliser les électeurs et présenter leurs projets une fois élus. Les habitants croisés au niveau de ces différents QG déclarent que ces élections sont très importantes. Tout se passe très bien. Il est important, souligne-t-il, de s'informer sur les projets des candidats pour mieux appréhender les différentes propositions. Il demande des propositions à même de régler les défis auxquels fait face le peuple mauritanien. Les électeurs ont aussi déclaré qu'ils cherchent des candidats qui peuvent faire évoluer le pays et leur choix de vote n'est pas basé sur l'appartenance familiale, voire tribale. Ces bambins croisés dans l'un des QG de campagne saluent l'ambiance qui prévaut. Leur seule attente à l'issue de ce scrutin est centrée sur le secteur de l'éducation. Ils demandent des enseignants de qualité et plaident pour un système éducatif de qualité. À Nouakchott Nord aussi, la campagne bat son plein. C'est à l'aide de soirées artistiques qui sont aussi ponctuées par des sonorités musicales. Les candidats profitent de ces soirées pour présenter leur programme aux potentiels électeurs. Ces derniers saluent le déroulement de cette opération de pêche aux voix. Il indique que plusieurs soirées sont menées au niveau de celui-là. Il demande à tous les candidats des différents bords politiques d'œuvrer et de mettre en place des programmes au profit des citoyens. Ils ont aussi demandé de mettre la priorité sur l'intérêt commun plutôt que sur les particularismes. Les citoyens ont aussi salué la sécurité qui règne avec les véhicules des forces de l'ordre et de sécurité qui mènent des patrouilles récurrentes. Ces résidentes affirment que ça fait 40 voire 50 ans qu'elles résident dans un gazra et demandent à celui qui va être élu de l'aider afin de mettre un terme à cette situation. Ce citoyen espère que le programme de campagne soit un programme global qui ne laisse en rate personne afin de tendre vers un objectif commun. À Nouakchott Sud aussi, les soirées artistiques sont très prisées avec cette campagne électorale. Les potentiels électeurs se rendent au niveau de ces différents QG. Des listes engagées pour ce scrutin, l'ambiance qui prévaut est très bonne, qui du reste est saluée par les différents résidents croisés qui saluent le déroulement de cette campagne. Ils ne manquent pas de mettre en avant leurs doléances. Ces résidents de la Moukhata d'Arafat espèrent que ceux qui vont être élus pour représenter le peuple à l'Assemblée nationale vont parler des problèmes des citoyens. Il demande à ses représentants du peuple de transmettre les défis auxquels font face les jeunes, les femmes et franges démunies. Ils ont enfin souhaité plein succès à tous les candidats et espèrent qu'ils seront à même de trouver des solutions aux problèmes des populations. Nous allons à présent vous faire vivre quelques aspects de la campagne électorale dans les capitales des wilayas, des deux Hauts et de la Saba. Là aussi, les candidats des partis politiques en compétition redoublent de saine concurrence pour vulgariser leur programme auprès des électeurs massés sous les tentes et dans d'autres sites de campagne. Ambiance de campagne électorale à Nema Hotel Sharqi. Les rues de la ville sont très animées. Les habitants s'en donnent à cœur joie. Une campagne marquée par un climat d'émulation positive, d'enthousiasme et de responsabilité. Et ce à travers les discours des candidats des partis en lice dans la wilaya. Justement, les habitants sont unanimes pour se réjouir du climat d'enthousiasme qui prévaut durant les meetings. Ils se réjouissent aussi de la modération du discours des candidats. Selon eux, leurs interventions ont été axées sur la nécessité d'impulser le développement local. Même atmosphère de campagne électorale à Ayoun. Là aussi, les états-majors des partis en lice ont rivalisé des meetings à travers des sons et lumières pour créer une ambiance. D'ailleurs, des groupes de musique locaux ont été même mis à contribution. Ainsi, les citoyens sont unanimes. Ils sont impressionnés par la qualité de l'organisation et la diversité des programmes proposés durant les meetings. Certains se sentent plus motivés que jamais pour soutenir leurs candidats. Cap sur la ville de Kifa, où les partis en lice redoublent de plus en plus d'efforts pour convaincre le plus grand nombre d'électeurs à voter en leur faveur. Les candidats ont appelé les électeurs, chacun de la position qu'ils occupent,
à voter pour leurs programmes électoraux. Ils estiment que cela permettra de changer les conditions de vie des citoyens. En somme, ces meetings et animations populaires montrent que la politique peut être divertissante et accessible à tout le monde, et les partis politiques en lice veulent capter cette énergie lors des élections du 13 mai. Cap sur les villes de Gaïdi, Alegué-Rosso, où la vie, là aussi, est rythmée de jour comme de nuit par la campagne électorale, à la grande satisfaction d'ailleurs des électeurs, qui se réjouissent de l'ambiance bon enfant créée par cette atmosphère de saine émulsion entre les différents candidats qui briguent les sièges à pouvoir de leur wilaya respective. Le point avec Abdullah Damapa. Cette troisième nuit de la campagne électorale a été marquée par plusieurs soirées artistiques au niveau des différents QG des partis politiques en lice pour ces échéances électorales. Les artistes locaux sont mis à profit dans l'animation de ces soirées culturelles. En plus, les responsables des listes engagées profitent de ces tribunes pour partager avec les habitants leurs projets et programmes électoraux. Les préoccupations des potentiels électeurs restent la cohésion sociale, l'agriculture, l'élevage, entre autres. Ces résidents de la wilaya du Gorgol qui se sont exprimés ont salué le déroulement de cette campagne. Ils ont mis en avant leurs doléances rapportant à l'accès à l'eau, l'édification d'infrastructures de base, la mise en place de projets de développement, l'assainissement, entre autres. Ils ont aussi exprimé leurs souhaits afin que cette campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Ils espèrent qu'à la suite de ce scrutin, que la situation de cette wilaya connaisse une amélioration notoire dans différents secteurs, dont la santé, l'éducation, les infrastructures, entre autres. À Alec aussi, les différentes qui sont engagés pour ce scrutin mènent leur opération de séduction à l'endroit de l'électorat. C'est à l'aide de soirées artistiques ponctuées par des prestations d'artistes. Les listes pour la ville d'Alec concourent pour les deux sièges au niveau du Parlement, la municipalité de la ville d'Alec et le conseil régional de cette ville. Les résidents ont tour à tour déclaré que les formations politiques ont, suite à l'ouverture de la campagne, démarré leur opération de pêche aux voix à partir de leur siège, mais ils soulignent que ce n'est pas encore le très grand engouement. Ils espèrent que les jours à venir, qu'il y ait une forte mobilisation et un engouement plus important comparé à la situation qui prévaut actuellement. Ce résident a pour sa part indiqué que tout ce qui se passe actuellement a été auparavant marqué par un accord entre les différents acteurs politiques. C'est à la suite d'un dialogue qui a permis la signature d'un accord politique qui est actuellement en train d'être mise en œuvre. Les différents candidats à Alec ont, au cours de ces différents rassemblements, présenté leurs projets et priorités afin de convaincre les électeurs. La capitale régionale de la wilaya du Trarza connaît cette troisième nuit de campagne. Une ambiance festive. Des soirées artistiques sont au cœur des différentes manifestations des partis en liste pour ce scrutin municipal, législatif et régional. Les résidents croisés sur les lieux saluent l'ambiance qui prévaut durant cette campagne à l'image des précédentes. Ils sont satisfaits du déroulement de cette opération et espèrent que le scrutin va se dérouler dans de très bonnes conditions afin que chacun puisse s'acquitter de son devoir civique le jour J. Ils n'ont pas manqué de souhaiter la victoire de leur candidat. Ils ont aussi salué les relations empreintes de cordialité entre les différents candidats qui sont engagés pour ce scrutin, chacun menant sa campagne comme il se doit. Non moins dynamiques, les candidats en lice dans les wilayas de Ladrar et d'Arlet Nouadhibou joignent eux aussi l'utile à l'agréable pour drainer le plus grand nombre d'électeurs vers leur site de campagne où des haut-parleurs diffusent à longueur de journée des messages de propagande relayés le soir par des troupes artistiques et folkloriques. À Attar, l'ambiance monte dans la ville et au fur et à mesure que la campagne électorale s'intensifie. Une campagne qui se déroule dans une ambiance marquée par une saine concurrence entre les différents partis politiques. Justement, les partis en lice, depuis leurs différents sièges de campagne et par haut-parleurs, diffusent en continu les programmes de leurs candidats respectifs. Et on ne le dira jamais assez, une campagne électorale est un moment unique dans la vie d'un pays. Elle crée une ambiance de mobilisation citoyenne, de diversité culturelle, d'importance de la participation et de valeurs démocratiques. Cap sur la ville de Nouadhibou, notre capitale économique vit au rythme de soirées de meeting.
Et comme dans ce genre de situation, les rues sont prises d'assaut par des automobilistes. Pour les habitants, cette campagne électorale est un moment propice pour des retrouvailles. Un moment de détente qui permet à tout le monde de se rapprocher. En d'autres termes, il s'agit d'une ambiance magnifique qui unit les citoyens pour un objectif commun, faire entendre leur voix et choisir leurs élus le jour du vote. La campagne électorale fait aussi le bonheur des commerçants et autres prestataires de services. C'est le cas, nous dit Bokar Bailaba, à Tijikja, où le marché connaît un regain d'activité depuis le lancement de cette campagne. En période électorale, certains commerces voient leur chiffre d'affaires monter en flèche. Dans ce marché de bétail à Tijikja, les moutons sont très sollicités. En d'autres termes, l'affluence des citoyens dans les grandes villes se fait déjà sentir. Ce vendeur affirme que le moment est propice, même s'il estime que la riée vers les moutons n'est pas encore pris forme. Ce vendeur estime lui aussi qu'il croise les doigts pour que la demande augmente au fur et à mesure que la campagne électorale s'intensifie. Autre endroit de la ville de Tijikja qui concentre les regards, il s'agit du marché central. Là aussi, les commerçants se frottent déjà les mains. D'ailleurs, ce commerçant estime que l'atmosphère de la campagne électorale est conviviale, espérant que la demande sera en hausse. Cette cliente pense aussi que l'affluence pourrait faire augmenter la demande de certains produits et objets servant à la bonne organisation des meetings populaires. En fin de compte, la campagne électorale peut avoir des retombées économiques importantes sur les commerces. Les commerçants doivent être conscients de ces défis et être prêts à s'adapter aux changements pour maintenir leur succès à long terme. Notre cadre retour à Rousseau, où la ville vit aussi à l'heure de la moisson du riz au niveau de la ferme d'Ampourier. Les agriculteurs s'apprêtent en effet à la récolte de la campagne d'été qui s'annonce prometteuse. La ferme a connu dernièrement des aménagements sur de grandes surfaces cultivables estimées à plus de 3000 hectares qui ont été cultivés entièrement durant cette présente campagne agricole. Voilà qui met fin à notre journal pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La ministre de la Fonction publique et du Travail s'adresse aux travailleurs à l'occasion du 1er mai. Elle présente le bilan des acquis réalisés en leur faveur durant la période écoulée. Les partis politiques intensifient la propagande pour s'attirer la confiance des électeurs le jour du scrutin sur fond de campagne électorale. Et nous l'avons suivi dans ce journal, la récolte du riz de la présente campagne dans la ferme de Mpourier s'annonce prometteuse. Merci de votre fidélité au programme d'El Mauritania et bonsoir.